Vous vous demandez sûrement comment j'ai atterri dans cette situation. Laissez-moi vous expliquer. Premièrement, voilà déjà 5 années que j'ai commencé ma quête de développement personnel. Ce fut une longue route, pleine d'apprentissage, de développement, de changement, de remise en question, de nouvelles visions des choses. C'était vraiment très fructueux. J'ai depuis lors gagné énormément confiance en moi, en estime personnelle, et repris le contrôle de ma masculinité. Mais il se trouve qu'au fil du temps et au fil de ma progression, peut-être rentrais-je dans ce qu'on appelle le contentement. Et ce contentement faisait que je ne savais plus vers quelle direction me tourner. C'est-à-dire que je ne savais plus quelle part de moi je devais encore développer, étant donné que je commençais à être satisfait des résultats que j'obtenais. Ces nouvelles vibrations m'ont permis de vivre de nouvelles aventures, et aussi d'attirer de nouvelles personnes, d'attirer une certaine personne. Cette personne avec qui j'ai passé d'excellents moments, de belles aventures, avait le pouvoir d'amplifier ma lumière, d'amplifier mes vibrations, l'énergie que je dégageais. J'étais beaucoup plus amour, et donc vibrais plus haut. Mais partout où se trouve la lumière, se trouve l'ombre, et plus ma lumière grandissait, plus mon ombre aussi. Et cette relation était comme des montagnes russes dans lesquelles nous zigzaguions de haut en bas, entre béatitude et affrontement, bonheur intense et ego mal placé. Bref, tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était très énergivore. Et ce déséquilibre émotionnel ne pouvait pas durer sur le long terme. C'est pourquoi cette relation s'est assez mal terminée. Mais le problème, c'est ce qui vient après ce déséquilibre. Ma personne, moi, où étais-je? Qui suis-je? Que dois-je encore faire? Au début, on ne veut pas accepter. On nie, on pense que tout va bien, que ça ne nous fait rien. Mais dans les faits, et comment les autres nous voient, nous perçoivent, il y a un changement. Il y a quelque chose en nous, une part d'ombre, une part de négativité qui a grandi et qui n'a pas été maîtrisée. Mon ombre. Cette ombre, cette part de nous-mêmes que nous fuyons constamment, n'est pas aimée. Elle est constamment repoussée par la majorité de la population. Nous fuyons cet autre pan de nous-mêmes, sans même le considérer. Nous n'essayons pas de le connaître, nous n'essayons pas de savoir qui il est. Nous le négligeons, nous le méprisons instantanément. Ce pan de nous-mêmes peut être par exemple plus direct, plus agressif, plus expressif peut-être, plus audacieux, plus que ce que tu es actuellement, ou juste totalement différent. Cette part de nous-mêmes, cette ombre, n'est pas mauvaise en soi. C'est nous qui la décrivons comme telle, qui la percevons comme telle, qui lui imposons notre jugement. Mais cette part de nous-mêmes ne demande qu'une chose, à être aimée. Et oui, ton ombre aussi ne demande qu'une chose, à être acceptée. Et il m'est arrivé plusieurs situations dans lesquelles je me suis rendu compte que j'avais beaucoup trop réprimé mon ombre. Dans beaucoup de situations, je me suis rendu compte que j'étais encore ce nice guy qui s'empêchait d'exprimer certaines choses, que ce soit par exemple sa frustration, que ce soit répondre à un individu qui te manque de respect, plutôt que la jouer cool en rigolant et en ne voulant pas créer de problème. Le nice guy est incapable de se battre pour lui-même, mais parfois on te testera. Quand tu arrives avec une certaine énergie, un certain physique, un certain look, les gens vont te tester. Ils vont te toiser comme deux animaux dans la savane. Et ils voudront voir ce que tu as réellement dans le ventre. Mais quand tu réprimes ton ombre, quand tu ne la laisses pas s'exprimer, ce côté agressif de toi-même, en fait, c'est ton nice guy, c'est ton politiquement correct qui ne fait que s'exprimer. Et ton politiquement correct n'est que faiblesse. Et puisqu'il n'est que faiblesse, on profitera de toi. On te traitera avec moins de respect. On t'utilisera. Parce que tu ne peux pas te tenir droit pour toi-même. Tant que tu ne développeras pas cette capacité d'agression, tant que tu ne laisseras pas s'exprimer cette part d'ombre, on continuera à t'utiliser. Ta vie d'homme sera plus compliquée. Parce que tu ne forceras aucun respect. La faiblesse n'est jamais respectée. C'est pourquoi tu te dois de devenir fort. Et le seul moyen de le devenir, c'est de se le prouver à soi-même. Comment se prouver à soi-même que tu es fort? En le devenant. Et pour ça,
je n'ai vu qu'une solution. Le combat. Imagine si tu étais l'homme le plus fort de la pièce. Quand bien même tu serais le moins intelligent, quand bien même tu serais le plus stupide, le plus ridicule, tu es sûr de ta force. Et étant sûr de ta force, tu es sûr de toi-même. Et donc, tu t'assois pleinement, bien droit, bien ancré, sur ta chaise. Tu te déplaces avec droiture et grandeur dans n'importe quelle pièce, car tu es sûr de ta force. Tu négocies avec aisance et gères les conflits avec sérénitude, car tu es sûr de ta force. Pourquoi ? Car tu sais que si quelque chose doit tourner mal, tu es sûr de ta force. Tu es sûr de ton karaté et tu es sûr de pouvoir gérer. Mais quelqu'un de faible, qui sait qu'il est faible, évitera le combat. Et donc évitera de dire certaines choses, évitera de faire certaines choses, se comportera d'une certaine manière plus faible, et donc ne pourra pas obtenir le même résultat que quelqu'un de fort. Il devra passer par des alternatives, telles que la sournoiserie, l'hypocrisie, ce genre de choses peut-être. Ce ne sont que des suppositions, mais vous voyez ce que je veux dire. Le faible ne peut pas être lui-même, parce qu'il a peur de ce qui pourrait arriver en dernière situation. Pourtant, beaucoup de gens sont faibles, et il n'est pas difficile aujourd'hui d'imposer son caractère. Le but de l'homme est de défendre et de conquérir. Conquérir de nouvelles choses, de nouveaux objectifs, de nouveaux territoires, de nouvelles personnes, mais aussi de défendre. Défendre la femme, défendre les enfants, se défendre soi-même surtout. Deviens plus fort, mets-toi en danger. Comprends que tu peux mourir à tout moment. Comprends que ton ami, que ton meilleur ami, que ton frère, si tu ne t'entraînes pas, pourrait te tuer en cas de combat. Comprends que tu es faible actuellement et que tu as encore une énorme marge de progression. Comprends que tu peux devenir meilleur, plus fort. Et ensuite, les choses seront plus simples. Ton attitude sera plus posée. As-tu déjà vu un maître d'arts martiaux nerveux ? Je veux dire, de personnalité. Non, parce qu'ils sont sûrs de leur karaté. Et donc ils sont toujours maîtrisés. Ils n'ont besoin de prouver quoi que ce soit à personne, si ce n'est à eux-mêmes. Et c'est là que réside leur force. C'est là que réside cette haute énergie qu'ils dégagent. Cette chose que l'on ressent dans l'air et qui nous attire. Cette sérénitude et ce contrôle est ce que l'on recherche. Oui, être capable de la plus grande des violences, tout en pouvant se contrôler, tout en ne la relâchant pas, mais tout en l'émanant lorsqu'il le faut. C'est un principe dont parlait si bien le docteur Jordan Peterson, ou encore Nietzsche, il y a de cela quelques siècles. La volonté de puissance est une pulsion qui ne vise pas un objet extérieur à elle-même, mais simplement son propre accroissement. Ta propre puissance, ta propre force viendra de celui-ci. Ton développement, l'acquisition de nouvelles forces, l'acquisition de maîtrise, de certitude personnelle. Chaque combat est une occasion de grandir. Chaque combat est une occasion de se sentir plus en vie. Car lorsque tu fais face à la mort, tu prends pleinement conscience de la chance que tu as. Passe à l'action, jeune homme. Ce conseil vaut pour tout homme. Je ne te le dirai pas si je ne le faisais pas. Et si je n'en tirais pas des résultats impressionnants.